Bonjour, aujourd'hui nous allons traiter le deuxième exercice concernant la loi ou bien les lois de Kirchhoff. Considérons le circuit suivant. En appliquant les lois des nœuds, exprimez I' et I seconde en fonction de I1, I2 et I3. En appliquant la loi des mailles, exprimez les courants I1, I2 et I3 en fonction de E. Troisièmement, petit a, calculez les valeurs de I1, I2 et I3 dans les cas suivants. E égale 0,5 volts, E égale 1 volt et E égale 2 volts. Représentez sur trois schémas différents le sens réel du courant dans chacune des branches du circuit, dans les trois cités ci-dessus. Loi de Kirchhoff. Le nombre de nœuds dans ce circuit est n égale à 4. Le nœud A, le nœud B, le nœud C et le nœud D. Le nombre de branches est B égale 6. La branche A, 4 volts D, A, un ohm D, AEB, B, un ohm C, B, 2 volts C, et la dernière branche, C, un ohm D. Le nombre de mailles indépendantes est B-1 plus B-n plus 1 égale à 3. Ce qui donne le nombre de courants fondamentaux à déterminer, I1, I2 et I3. Loi des nœuds. Au nœud A, on a I3 égale I' plus I2. Au nœud B, on a I2 égale I plus I1. Et au nœud C, on a I seconde égale I plus I1. Soit I égale I2 moins I1, I' égale I3 moins I2, et I seconde égale I2. Loi des mailles. On parcourt la maille 1 dans le sens indiqué sur le schéma. Dans cette maille, on a moins 4 plus I3 plus, entre parenthèses, I3 moins I1 moins I2 égale à 0. Soit moins I2 plus 2 I3 égale à 4. On parcourt la maille 2 dans le sens indiqué sur le schéma. Dans cette maille, on a E plus I2 plus I1 plus I2 moins, entre parenthèses, I3 moins I2. Le tout égal à 0. Soit moins I1 moins 3 I2 plus I3 égale à E. Et on termine avec la maille numéro 3. On a I2 moins I1 entre parenthèses plus 2 moins I1 égale à 0. Soit 2I1 moins I2 égale à 2. Pour résoudre ce système d'équations à trois inconnus, on utilise la méthode des déterminants. Le déterminant delta est formé par 3 colonnes et 3 lignes.
Dans la première colonne, on a les coefficients de I1. 0, moins 1 et 2. Dans la deuxième colonne, on a les coefficients de I2. Moins 1, moins 3 et moins 1. Et dans la troisième colonne, on a les coefficients de I3. 2, 1 et 0. Il vient delta égale à 12. Delta I1. Dans ce déterminant, on garde les coefficients de I2 et de I3 et remplace ceux de I1 par les résultats des équations au mailles 4, E et 2. Soit delta I1 égale 14 moins 2E. Delta I2. Dans ce déterminant, on garde les coefficients de I1 et de I3 et on remplace ceux de I2 par les résultats des équations au mailles 4, E et 2. Soit delta I2 égale 4 moins 4E. Et on termine avec le déterminant delta I3, dans lequel on garde les coefficients de I1 et de I2, et on remplace ceux de I3 par les résultats des équations au mailles 4, E et 2. Soit delta I3 égale 26 moins 2E. Résultat. I1 égale delta I1 sur delta égale 7 moins E sur 6. I2 égale delta I2 sur delta égale 1 moins E sur 3. Et I3 égale delta I3 sur delta égale 13 moins E sur 6. Dans le cas où E égale 0,5 volts, I1 égale 1,08 ampères, I2 égale 0,17 ampères, et I3 égale 2,08 ampères. Dans ce cas, I1, I2 et I3 sont positifs. I est négatif, I' et I seconde sont positifs. Dans le schéma suivant, on donne le sens réel de tous les courants, en particulier le courant I, qui circule de C vers B en passant par le générateur de volts au lieu du sens choisi auparavant. Dans le cas où E égale 1 volt, I1 égale 1 ampère, I2 égale 0 ampère et I3 égale 2 ampères. Petit b, I1, I' et I3 sont positifs. I2 et I seconde sont nuls. I est négatif. Dans le schéma suivant, on donne le sens réel des courants, et en particulier le courant I qui circule de C vers B, en passant par le générateur de volts, au lieu du sens choisi auparavant. À noter que aucun courant ne circule dans les branches AB et CD. Dans le cas où E égale 2 volts, I1 égale 0,83 ampères, I2 égale moins 0,33 ampères, I3 égale 1,83 ampères. À noter, dans petit b, que I1, I' et I3 sont positifs, I2, I seconde et I sont négatifs. Dans le schéma suivant, on donne le sens réel des courants dans toutes les branches.
Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo.